Ouais, eh bien salut tout le monde, c'est Flex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Bon pour le coup cette fois j'avais un peu prévu de vous la faire, hein. C'est pas comme d'habitude. J'ai l'habitude de dire que c'est sur un coup de tête, tout ça, mais là c'était un peu prévu. Mais du coup voilà, on va tout simplement parler de Lil Durk les gars, parce que là il est clairement dans une situation qui est hyper compliquée. J'ai plusieurs choses à vous annoncer, plusieurs choses à vous expliquer. Et voilà, on va parler de Lil Durk. Alors comme d'hab les gars, pour tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta. Mon Insta c'est AflexYT, je réponds à tous les DM. Vous pouvez me parler quoi que ce soit de vos vies, d'une vidéo, d'une question, bref, tu peux me dire tout ce que tu veux frérot. Donc voilà, tu me DM, moi je te répondrai à coup sûr. Et d'ailleurs pour tous ceux qui j'ai pas répondu les gars, n'hésitez pas à aller me spam sur Insta, hein. Franchement, si je vous réponds pas, spammez-moi les gars jusqu'à ce que je vous réponde, y a aucune galère. Et de toute façon, je finirai par tous vous répondre sans exception, ça c'est sûr et certain. Mais du coup, les gars, bon, aujourd'hui, on va clairement parler de Lil Durk. Alors, bon, Lil Durk, pour le coup, j'ai déjà fait une petite vidéo sur cette chaîne-là. Alors, d'ores et déjà, je tiens à vous annoncer que je vous prépare, enfin, pas tout de suite, mais je vais vous faire, en gros, une très grosse vidéo sur tout le procès de Lil Durk. Alors, ce qui va se passer, en fait, c'est que c'est pas une vidéo qui sortira maintenant, parce que je suis déjà en train de préparer des grosses vidéos sur ma chaîne principale. Là, concrètement, je vous parle exclusivement que de vidéos d'une heure. Là, il n'y a pas de vidéos de moins d'une heure qui vont sortir sur ma chaîne. Ça sera que des vidéos super longues, mais du coup, voilà, je vais vous préparer une énorme vidéo sur Durk. Pour le coup, ça sera une vidéo plutôt intéressante. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais clairement détailler en fait tout ce qui l'a amené justement à aller en prison. Pourquoi en vérité c'était clair et net que ça fait des années en fait qu'on aurait pu très bien prédire qu'il allait finir en prison comme ça du jour au lendemain, parce que c'était totalement logique que les feds préparaient un gros dossier sur lui, étant donné qu'en fait le problème avec Lil Durk, c'est que c'est un gars qui parle beaucoup dans ses sons. C'est-à-dire que c'est un artiste en fait qui raconte des choses. C'est encore pire que Young Thug ou les autres rappeurs en fait. C'est-à-dire que Lil Durk, il va te dire des trucs d'une manière hyper claire, hyper détaillée. Il a pas peur de raconter des scènes en fait. T'as même l'impression que parfois il parle à des mecs comme s'ils étaient en face en fait. Mais alors que c'est une musique en fait, en vérité il y a des millions de personnes qui vont l'écouter. Mais lui il s'en bat les couilles. Et c'est là où je me dis que c'est vraiment un ouf en fait. Et que je sais pas pourquoi il faisait ça honnêtement, parce que c'était logique qu'il allait finir en prison. Pour vous dire par exemple dans le feat qu'il a fait avec Gucci Mane, c'était à l'époque où justement en fait il y avait le clash avec Youngboy qui faisait que parler H24. Et bah dans ce feat là il disait clairement: si je te paye, je veux pas que tu tues le pote du mec pour qui j'ai payé, je veux celui pour qui j'ai payé, je veux que ce soit lui que tu tues. Et ça, en vérité, en fait, par exemple, c'est complètement, mais évident, en fait, qu'il parlait de Quando Rondo. Parce que justement, il a payé justement 5 membres de l'OTF pour aller assassiner Quando Rondo à Cali. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'ils ont fini par tuer son cousin, qui est mort, du coup, dans ses bras. Et justement, il y a une vidéo qui est très connue où on voit Quando Rondo crier "No, no" quand il voit son cousin qui est mort devant lui. Et justement, en fait, il parlait de ça. Et ça, en vérité, sachant qu'à l'heure actuelle, les paroles, c'est clairement un truc qui peut t'incriminer aux États-Unis dans la loi. Surtout dans l'état où il va être jugé, et je peux vous dire que là Lil Durk est clairement dans la merde, parce que ça va être très facile de relier en fait toutes ces paroles à des faits réels, parce qu'en vérité c'est ça en fait, hein, c'est à partir en fait pour pouvoir les utiliser, il faut prouver qu'elles sont cohérentes avec des choses qui sont réellement passées. Et avec Lil Durk ça va être très simple, croyez-moi. Parce que, voilà, encore une fois, il cite trop de détails, il s'adresse à des gens, il dit des trucs de ouf, et clairement, ça va être un gros problème pour lui. Alors moi, pour vous la faire courte, j'irai même plus loin, parce que j'irai même jusqu'à dire que je pense que Lil Durk est foutu. Donc, pour parler français, je pense que Lil Durk ne ressortira plus jamais de prison. Autant pour Young Thug, voilà, c'était déjà un truc de ouf. Franchement, Young Thug, il y avait clairement des chances pour qu'il reste toute sa vie en prison. Je vais pas non plus abuser, moi je vous le dis honnêtement, j'avais quand même des doutes, même si ça faisait quand même, je dirais, 2 mois que je pensais clairement qu'il allait ressortir, hein. Là c'était bon pour moi, même si je pensais que ça serait dans 1 an et demi ou 2 ans. Je pensais pas qu'il sortirait du jour au lendemain comme ça, Young Thug. Mais autant pour Lil Durk, voilà, ça va être beaucoup trop compliqué, moi je pense que c'est fini pour lui, et je pense d'ailleurs que lui-même en fait il sait qu'il y a plus d'issue. Parce que clairement voilà, en fait il y a pas mal de moments où il parlait. Il y avait aussi un moment d'ailleurs où il avait fait un gros concert à Chicago, et justement en fait dans son concert on voyait clairement qu'il avait l'air de comprendre que c'était terminé pour lui, qu'il allait clairement finir en prison dans les temps à venir, et qu'il y avait probablement peu de chances pour qu'il ressorte un jour. Alors moi maintenant honnêtement ça me fait chier, parce que je vous le dis et vous le savez déjà à mon avis, hein, pour ceux qui regardent vraiment mes vidéos, je suis un gros fan de Lil Durk, ok. Quand je vous dis gros fan de Lil Durk, c'est vraiment j'écoute sa musique tous les jours. C'est un gars, je connais tous ses sons par cœur. Vous pouvez me citer des paroles, je reconnaîtrai le son direct, les gars. J'ai fait une vidéo d'1 heure sur lui. Enfin bref, voilà, je suis pas là pour prouver, mais je suis un grand fan de ce mec. Pourquoi je suis un grand fan de ce mec? Tout simplement parce qu'en fait, je considère que Lil Durk, sa musique a vraiment une âme dedans. Vraiment, c'est un artiste. En fait, sa musique, elle m'a impacté de fou dans ma vie. Elle m'a beaucoup aidé à certains moments. Ça m'a remotivé, vous voyez, au moral. Je sais pas comment vous dire ça, mais voilà, c'est une musique très spéciale en fait à mes yeux. Et pour le coup, je considère vraiment qu'il est dans le top 3 des artistes les plus talentueux en fait de l'histoire de Chirac. Chirac, hein, pas Chicago, Chirac. C'est 2 scènes très différentes. Mais du coup, voilà, et franchement, je suis dégoûté parce que, voilà, c'est
c'est un mec forcément, moi en soi, en dehors de la rue, en dehors de la personne, en dehors des choses clairement horribles qu'il a pu commettre, mais à des gens tout aussi horribles que lui, hein, faut pas abuser, parce que forcément voilà, hein, en fait pour moi c'est pas si facile que ça de juger en fait les actes qu'ils commettent, parce qu'en vérité pour moi voilà, depuis toute leur enfance et tout, ils ont grandi dans un monde qui est totalement différent, comparé justement à celui dans lequel on vit en France, c'est clairement des choses qu'on ne peut pas comprendre les gars, et c'est pour ça aussi que d'ailleurs je tiens à dire que tous ceux sous mes vidéos, parce que je vois souvent des gens en fait sous mes vidéos dire ouais King Von il est fou, Lil Durk il est fou, c'est juste des mecs avec des problèmes mentaux et tout. Les gars, en vérité, moi je partage pas du tout votre avis. Pour moi, en fait, c'est juste des gens, on peut pas les comprendre parce qu'ils ont vécu des choses qu'on ne vivra jamais, les gars. Ils ont vécu des choses extrêmement difficiles, ils ont des traumatismes que je pense que tu peux comprendre que quand tu les as vécus, en vérité, hein, quand t'as grandi vraiment dans la rue et tout. Et les gars, on va pas se mentir, on n'a rien vécu de tout ça. Donc on peut pas les comprendre, les gars. Donc ça sert à rien de dire que c'est des fous et tout, parce qu'en vérité, je pense sincèrement que si on avait vécu dans les mêmes conditions, euh, on n'aurait pas été normaux en fait, c'est sûr et certain. Parce que quand tu vis des choses aussi traumatisantes, par exemple, Lil Durk, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, il a vu son cousin se vider de son sang pendant 15 minutes devant ses yeux, genre. Et en mode, la police a fait exprès de le laisser se vider de son sang devant lui. Et genre, en mode, il pouvait rien faire, vous voyez, rien que ça, c'est horrible. Il a vu son grand frère aussi se faire tuer. Enfin, il l'a pas vu, mais il s'est fait tuer. Enfin, bref, il y a plein de choses. Et franchement, je vous mens pas, les gars. Chicago, en fait, c'est une ville. En soi, c'est chaud dans toutes les villes aux États-Unis, hein. Faut savoir que voilà, c'est pas que Chicago, hein. Mais Chicago, par contre, j'ai l'impression que c'est la seule ville où là-bas, en fait, tu vas vraiment trouver des rappeurs qui ont perdu 70, 80, voire même plus de 100 personnes de leur entourage, vous voyez. Et franchement, je suis sûr que Lil Durk, si on fait le compte, les gars, je vous assure, il y a plus de 100 personnes qu'il a vu mourir dans sa vie, genre. C'est sûr et certain. Et G-Herbo, c'est encore pire, hein. G-Herbo, on va même pas en parler. D'ailleurs, je vous ferai une grosse vidéo sur G-Herbo, hein, sur ma chaîne principale, vous inquiétez pas. Parce que je considère que c'est dans le top 3 des rappeurs les plus talentueux de toute l'histoire de Chirac, hein. Lui, il n'y a même pas débat pour moi. Très sous-coté, très fort et avec un vécu de malade mental. Je vous garantis que le jour où je vous sortirai une grosse vidéo sur G-Herbo, il y aura beaucoup de gens qui seront choqués, vous verrez. Les gens se doutent vraiment pas en fait d'à quel point c'est hardcore. Et G-Herbo, c'est encore pire que les mecs comme Lil Durk et tout, hein. Lui, c'est vraiment... euh, Waouh, vous êtes vraiment pas prêts. Mais du coup, bref, voilà, et tout ça pour dire que c'est trop compliqué en fait de les juger. Mais le problème maintenant avec Lil Durk, c'est qu'il faut savoir que ça a été quelqu'un de très intelligent en fait depuis qu'il est petit. Dans le sens où en fait il se déplace très intelligemment dans la rue. Alors maintenant, ça veut dire quoi quand je dis ça? Eh bien, ça veut dire simplement que en fait, il est intelligent dans le sens où lui, il est pas fou au point d'aller tirer lui-même sur les mecs, de risquer sa vie tous les jours et tout. Il est pas fou. Enfin, il a déjà tiré sur des gens, hein, mais il a jamais tué quelqu'un de ses propres mains. Vous voyez? Là où par exemple, en fait, plus bon, je vous parle, c'était vraiment il y a des années et des années, mais des gens comme Lil Jojo, pour les gens qui s'intéressent vraiment à la scène de Chirac, vous saurez de qui je parle, eh bien Lil Jojo se filmait en live, ok, il faisait des lives Facebook, où il se filmait en fait en allant tirer sur ses ennemis. Et justement, à l'époque, en fait, il allait tirer tellement de fois sur Lil Durk, qu'un jour, Lil Durk, qui était beaucoup plus âgé que lui, hein, Lil Jojo, il avait 16 ans, hein, faut que vous disiez ça, genre il avait 15-16 ans hein, quand il tirait sur Lil Durk et tout. Eh bien, Lil Durk, en fait, à un moment donné, qui était déjà un adulte, hein, avait appelé Lil Jojo sur son téléphone et lui avait demandé, s'il te plaît, Lil Jojo, gros, vas-y, viens, on arrête le clash là, c'est bon, je veux plus, s'il te plaît, viens, on l'arrête. Il lui avait dit, s'il te plaît, hein, c'est pour vous dire. Et Lil Jojo, après ça, l'avait insulté dans un son. C'était un freestyle, j'ai oublié c'était quoi le freestyle. Mais voilà, il l'avait insulté et en gros, il lui avait dit voilà, t'es une salope et tout, t'as voulu arrêter les clashs et tout, gros. Ça va pas s'arrêter comme ça et tout, je vais te fumer. Mais du coup, justement, en fait, le truc, c'est que Lil Durk, maintenant justement qu'il est riche, multimillionnaire, très respecté et tout, eh ben, faut savoir qu'il a beaucoup de tueurs à gages dans la rue. Et le truc, en fait, c'est qu'il a commandité des tonnes et des tonnes de meurtres. Bien avant que King Von se fasse tuer, hein. Il était déjà, en fait, à fond dans ce délire-là. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont morts, justement, par les tueurs à gages de Lil Durk. Et pour vous dire à quel point c'est chaud, et à quel point justement c'est sérieux en fait ce que je suis en train de vous dire, et bah faut savoir que pendant longtemps en fait, les tueurs à gages de Lil Durk, ils avaient pas de réseaux sociaux les gars. C'est-à-dire qu'ils avaient pas de Insta, il y avait pas de Twitter, il y avait rien. Et c'était ça leur travail en fait, ils étaient payés pour tuer des gens pour Lil Durk. Et là où c'est dangereux en fait, c'est que clairement ça va être une grosse affaire, là son procès, ça va être un procès RICO, parce que en fait il y en a certains qui se sont fait arrêter par la police, et à mon avis il va clairement y avoir des snitch dans cette histoire, parce que beaucoup de gens vont balancer Lil Durk pour être relâchés de prison. Et en fait, justement, le truc, c'est que là, Lil Durk, à mon avis, va pas vraiment y avoir de plea deal, justement, qui vont lui être proposés. Parce que c'est lui, en fait, le gros poisson dans l'histoire, vous voyez. C'est-à-dire que là, c'est pas... il y a personne au-dessus de lui, en fait, vous voyez. Et du coup, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont céder à la tentation et qui vont le balancer. Et d'ailleurs, à mon avis, vous allez voir que ça va se passer d'une manière assez similaire au procès de Young Thug. C'est-à-dire que là, en fait, tout l'objet du procès va être de prouver dans un premier temps que OTF, donc le label de Lil Durk, est un gang. Et vous allez voir qu'à partir du moment où des gens vont reconnaître que c'est un gang,
ça va être la merde. Vous allez voir, ça va être la merde parce que tout le monde va balancer, tout le monde va lâcher des dossiers sur Lil Durk et vont tous relier plusieurs meurtres qui ont été commis au nom du gang, donc de la OTF. Et là, c'est à partir de là, en vérité, que ça sera terminé pour Lil Durk. Sachant qu'en plus de ça, je vais même pas parler du fait que l'un de ses meilleurs potes, du coup, OTF Jam, a porté un micro, en fait, depuis des années. Donc ça veut dire que lui, là, mais les gars, je crois qu'on se rend même pas compte de toutes les preuves qu'il a dû apporter. Hein. Parce que lui, je peux vous dire qu'à mon avis, Lil Durk le soupçonnait même pas une seule seconde, sachant qu'il lui avait payé une maison, payé une voiture, il lui avait donné 50 000 $, et s'était occupé de ses enfants pendant qu'il était en prison. Les gars, je vous jure, il a dû dire des dingueries devant ce mec, donc à mon avis, c'est terminé pour lui. Alors maintenant, je tiens quand même à dire une chose, c'est que franchement, la vérité, ça me rend triste, les gars. En vrai de vrai, ça me rend triste parce qu'en fait, j'ai l'impression que pour tous ceux qui sont réellement intéressés en fait à cette scène de Chirac, qui écoutaient en fait justement les rappeurs comme Lil Durk, Polo G, G-Herbo, Lil Jojo. Ça, c'est vraiment les mecs qui étaient à fond dans la scène. Hein. Mais moi, je l'ai écouté de fou, Lil Jojo, vous voyez. Chief Keef, enfin voilà, il y en a plein. Et bah j'ai l'impression qu'en fait on revivra plus jamais cette scène. Il y aura plus jamais un truc qui ressemblera à ça justement. Et franchement moi c'est triste en vrai de vrai les gars parce que la vérité je kiffais trop parce que en fait le fait qu'ils avaient tous des histoires de dingue, il y avait toujours un contexte hyper intéressant. Tout ça en fait on le vivait comme un film en fait finalement vous voyez. Alors que eux en vérité évidemment voilà c'était leur vraie vie. Mais je me rappelle même du podcast avant de DJ Academics, de Warren Chirac à l'ancienne. C'était un truc en fait qui faisait tout le temps, à chaque fois qu'il y avait des trucs de fou, avec les guerres qu'il y avait entre les mecs comme G-Herbo et KTS Von, le frère de KTS Von, KTS Dre. D'ailleurs, les deux frères aujourd'hui sont morts. Enfin, vraiment, voilà, en fait, il y avait plein de choses. Et justement, en fait, le fait qu'ils avaient des histoires de fous faisait qu'on vivait la musique d'une manière hyper spéciale. Et bah voilà, moi, ça me fait de la peine en vrai de vrai de voir toute cette scène couler. J'ai l'impression que toute cette scène, finalement, est destinée à mourir ou à finir en prison. Et qu'il y a que des rappeurs comme Chief Keef ou G-Herbo qui ont été assez intelligents, entre guillemets, je sais pas si on peut dire que c'est de l'intelligence en vrai de vrai, mais en tout cas voilà justement qui ont été assez smart pour quitter la rue et bah, vraiment voilà s'éloigner de tout ça et se concentrer sur leur carrière musicale. Et c'est très triste en vérité que bah, voilà, Lil Durk n'ait pas réussi à le faire et que bah, voilà, il ait vraiment voulu à tout prix venger la mort de King Von, même si à mon sens, la meilleure des vengeances pour King Von, ça aurait été de s'occuper de ses enfants et de faire en sorte qu'ils ne soient jamais dans la rue comme leur père justement. Justement qu'il les aide à devenir riches, je sais pas, à créer des business, qui les éduquent bien et tout, plutôt que justement, bah voilà, à essayer de commettre de nouveaux meurtres pour King Von et tout. Moi, je pense que c'est un cycle en fait qui n'a pas de fin, et la seule manière d'y mettre fin, c'est de justement bah, pardonner le côté en face. Même si évidemment, je le dis comme ça, mais je comprends que c'est beaucoup plus compliqué quand tu le vis. C'est bien plus facile à dire qu'à faire à mon avis. Hein. Moi. Franchement, on va pas se mentir, voilà, je suis là, habite à Paris, je suis tranquille, enfin vraiment, voilà, je vis pas toutes ces choses, donc c'est très facile pour moi de dire ça. Et en vrai de vrai, voilà, je dis ça sans aucune prétention. Mais d'ailleurs, c'est d'autant plus triste parce que j'ai pu voir justement que Quando Rondo s'est exprimé en fait, bah, du coup, il y a quelques jours. Et en fait, il a justement dit qu'il pardonnait Lil Durk d'avoir fait tuer son cousin. Et que voilà, pour lui, en fait, bah voilà, c'est fini. Il est temps en fait de vraiment faire bouger les choses, de tourner la page, d'arrêter de parler H24 de King Von, de tout le temps être dans cette guerre, d'essayer de s'entretuer et tout. Pour lui, il faut vraiment sortir de la rue. Et il a dit qu'il souhaitait à tout le monde de s'en sortir. Donc en gros, quand il disait ça, justement, c'était un sous-entendu pour dire qu'en gros, bah, il souhaite à Lil Durk de réussir à sortir de prison et de trouver la paix dans sa vie. Et ça, pour le coup, je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose de très sage de la part de Quando Rondo, parce que quand même, il a fait tuer son cousin, hein, et il est mort dans ses bras, vous voyez. Et justement, quand vous voyez en fait la vidéo de Quando Rondo qui crie No, no, qui est en train de pleurer en voyant son cousin mort par terre devant lui, franchement, je peux vous dire que ça doit être très dur de trouver le pardon dans tout ça. Donc moi, je pense que tout le monde devrait prendre exemple en vérité sur lui parce que sinon, c'est un cycle sans fin. Et malheureusement, bah, voilà, c'est des choses qui s'arrêteront jamais. Il y aura toujours des meurtres. Et d'ailleurs, King Von le décrivait lui-même parfaitement dans ses interviews. Alors maintenant, dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais vous tenir au courant en fait de ce procès. Donc c'est-à-dire que je vous ferai bah, clairement voilà des vidéos quasiment toutes les semaines pour vous tenir au courant de ce qui se passe et tout. En fait, c'est simple, je vais me documenter exactement comme j'ai fait avec Young Thug. Donc je lirai vraiment ce qui se passe. Je regarderai parfois en direct et tout. Si il est en direct comme celui de Young Thug, hein, c'est pas sûr, mais on verra. Mais voilà, j'essaierai vraiment de vous tenir au courant, de tout comprendre. Et justement, en fait, en me documentant à ce point, eh bien, ça me permettra justement de faire une grosse vidéo sur ma chaîne principale qui durera 1 heure. Et là, justement, ça sera vraiment un contenu bah, super complet,
très intéressant et je pense que vous allez kiffer. Mais malheureusement, encore une fois, je vous le dis d'office, moi je pense qu'il ressortira plus jamais. Pour moi, il est clairement foutu. Il y a beaucoup trop de paroles qui l'incriminent de dingue et qui sont reliées à des faits réels, donc c'est là où c'est très compliqué. Back in Blood, par exemple, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête au moment où il a fait Back in Blood avec Pusha T, les gars. Le morceau... Les gars, il dit littéralement à un mec, ah, MDR, il était en train de clasher mon cousin, et maintenant il est mort et il est dans un cercueil. Et ça, justement, c'est un truc de fou, parce qu'il le jouait dans des concerts, les gens, mais vraiment des milliers de gens, chantaient ça en live. Et je sais pas comment c'est possible, en fait, de s'incriminer à ce point, parce que pour moi, c'était tellement évident qu'un jour ça lui retomberait dessus, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Mais voilà, clairement, il y a beaucoup trop de paroles pour que je les cite toutes, mais il est dans la merde, vous pouvez me croire. Et de toute façon, c'est simple, dans ma vidéo d'1 heure, quand je vous ferai une vraie vidéo sur tout le sujet, et ben, ce que je ferai en fait, c'est que je vous rejouerai tous les morceaux où justement en fait il lâchait des paroles extrêmement incriminantes. Et justement en fait, ce que je ferai, c'est que je relirai ça à plein de faits réels qui sont réellement passés. Et du coup, vous pourrez voir en fait pourquoi il est vraiment dans la merde, de quoi il parlait, et vous verrez qu'il est vraiment, vraiment, vraiment. Pour moi, là, il est 6 pieds sous terre, les gars, Leader. Enfin bref, en tout cas, voilà, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il va ressortir? Est-ce que vous pensez qu'il est dans la merde? Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'un jour il finisse en prison? Parce que clairement, moi, oui. Hein. Moi, je vous le dis, ça fait des années que pour moi, c'était clair et net qu'il finirait en prison. En vérité, je m'y attendais et c'est triste, mais voilà, c'était quelque chose de clairement inévitable. Parce que Lil Durk s'est beaucoup trop lâché, il a fait beaucoup trop de choses. Et le fait, en fait, qu'il ait fait tuer le cousin de Quando Rondo, c'est vraiment, vraiment, vraiment la merde. Parce que le truc, c'est que les mecs qui l'ont fait sont des abrutis. Parce qu'ils ont utilisé la carte de crédit de Lil Durk au lieu d'utiliser du cash ou je sais pas, une carte virtuelle, vous voyez. Et le fait, en fait, que maintenant ils sont tous en prison et tout, pour moi, c'est clair et net qu'ils vont snitch. Il y en a beaucoup qui vont utiliser des gros deals. Pour moi, Lil Durk, là, c'est fini. Donc voilà. Je vais pas non plus parler pendant 1000 ans parce que j'ai pas envie de vous saouler dans cette vidéo, mais c'est très très compliqué. Enfin bref, en tout cas voilà, sur ce les gars, c'était Afflex. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me DM sur Insta, tous ceux qui veulent me parler. Et sur ce, ciao!